El verte bailar es casi un ritual y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. Merde, ils prennent pas le vaporetto. Es ideal, ya no pares de bailar. Háblame, baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. Hello, vous parlez français? Go parlami con lavora. English, English? Huh? Little bit. Me interested in watching people over there. Surveillance discreta. 15 euros if you follow their taxi avec your boat. Ancora fine tutto il passo avanti, che parli te come il parò che mi manda a casa, mi manda. 50 euros. And ma gourmet au nord. Gold. Huh? Prima va, col cuore tenero mi. Get on board. Grazie, mille Ehi, grazie. piano, mi rompi il tetto, Dio boh. Amame, baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. What are you? A policeman or a detective driver? No. I'm in love with the girl. She's my fiancée, but she's with a guy and I don't know if he's the boss or the lover, huh? If he's the lover, I'm gonna kill this guy. Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. El mundo Faster, es ideal. we lose distance. This isn't a speedboat, my friend. Amame, baila, baila, Casanova. Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. Merde, on les a perdus. You'll find them back. You just have to wait on Piazza San Marco. All the lovers go there. I don't know if they're lovers. Hopefully he's the boss, huh? Sure, he's the boss. Ojo i corni, we are passing the bridge. Baila, baila, Casanova. Baila, baila, Casanova. Alors que toi, c'est notre premier week-end. Tu vas pas le gâcher en faisant la gueule. On va s'éclater, crois-moi. Ça va, princesse? Et si on faisait un peu de shopping? On va se gêner, tiens. Taxi! Andiamo alla piazza! Baila para mí, solo para mí. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. El momento es ideal. Ya no pares de bailar. Amame, baila, Casanova. Me, German, living in France. My fiancée, English, living in France. With me, en principe. Es ideal. Ya no pares de bailar. Amame, baila, baila, Casanova. El moverte se me escapa el aire. La noche es mágica Look, y sensual. they're there, the taxi's waiting. Incontrolable, el momento es ideal, ya no pares de bailar. Dove andai? Oh, le petit cendrier gondole, là, c'est marrant, ça. Regarde Gucci, Armani, Ferragamo, Prada. On a tout ça à Paris, alors que ça vient de Murano. T'apprends ça partout. Bah écoute, si elle te plaît autant que ça, prends-la pour toi. Allora, elle vous plaît la gondole? 70 euros. Quoi? Pour cette merde? Molto glamore. Perfetto. Grazie. C'est combien? 3500 euros. Franco, montre nos mocassins, monsieur. I lost them. Don't worry, they have to come back anyway. C'est combien? 1000 euros. Les deux paires? 2000 euros. C'est ridicule. Celle-là était en solde et elles étaient très bien. Ma vous le trouvez trop petite?
toujours prendre des chaussures à sa taille, même quand c'est trop cher. On voit bien que c'est pas toi qui paye. Avance, juste à la gouttière. I will climb to their window, hein? Very good. Grazie. Prego. Grazie. Ça valait le détour, non? On baigne en plein Quattrocento. Ici, c'est pas le genre cacahuète et mousseux. Millésimé, cuvée spéciale. Le top du top. C'est pas dur, c'est ce qu'il y a de plus cher. Si je dis ça, moi tu me connais. C'est pas pour étaler mon Je pognon. préfère les gens qui étalent leur pognon à ceux qui n'en ont pas. T'as jamais été dans une suite comme celle-là? Enfin, on va pas parler d'argent, hein? C'est pas élégant. On va peut-être dîner d'abord, non? Ah bah comme tu veux. On peut peut-être dîner dans la chambre aussi. En fait, j'ai déjà commandé un petit encas. Tu peux l'éteindre? Un instant, je vous le passe. C'est pour toi. Allô? C'est qui? C'est Marion, ta femme. Qui est cette charmante personne qui répond sur ton portable? Non, non, j'entends pas. Allô, qui c'est? Georges, ne me fais pas le coup du réseau qui ne capte pas, je suis sûre que tu m'entends parfaitement. C'est l'interprète. Son portable était posé sur un bureau à côté, elle a cru bien faire. Allô? Ah, putain, doucement, princesse! Allô? Mais comment ça, où je suis? Mais je suis en Allemagne, à Dresde! Je sais que tu es à Dresde. Mais dans quel hôtel? Attention à la cravate, là, il y en a pour 150 €. Tu me surprends au milieu d'une réunion avec mes Allemands, là. C'est une réunion assez difficile avec de gros enjeux. Doucement, princesse. Georges! Laisse-toi faire. T'as l'air tendu. Mais pas du tout, j'ai pas l'air tendu. Mais qu'est-ce que tu fais, la princesse? Arrête! Tourmenté, presque. Tu sais que je suis douillet, moi, hein, princesse? C'est ton interprète que tu appelles princesse? Ça, excuse-moi, mais j'ai très bien entendu. Mais non, c'est toi, bien entendu, mais enfin... Georges! Ce sont des réunions très business plan. D'ailleurs, il va pas falloir que je tarde. Parce que ils me regardent tous et ils se demandent à qui je suis en train de parler. Ça devient très gênant. Aïe, fait un froid de gueux ici. On parlera de tout ça plus tard quand je rentrerai. C'est quoi ces cloches? Quelle cloche? Ah, c'est les cloches de la cathédrale. Eh ben oui, il y a une cathédrale à Dresde, évidemment. Une cathédrale en béton. Je viens de te dire que je suis en réunion. Je suis crevé, mais enfin, je dors quand même pas à cette heure-là, non? T'as la voix d'un type allongé. Pas du tout, mais j'ai fait tomber ma cravate par terre. Alors pour la ramasser, je me suis mis à quatre pattes et ça doit me comprimer les poumons, sans doute. Allô? Allô? Non, elle a raccroché. Qui? Ma secrétaire. Enfin, c'est plus qu'une secrétaire, c'est une associée. Jolie? Je lui ai dit que j'étais à Dresde. Elle supporte pas si je prends des vacances. Attenzione. Oh, la princesse. Ah, tu m'énerves, là. Je sens que ça va se terminer. Hot! J'aime quand c'est hot. Le bouchon, il va sauter. Sauter les bouchons. Ah là, ça va faire mal. J'aime avoir mal. Ah, non, mais ça va pas, non? J'ai jamais dit que j'aimais avoir mal, j'ai dit ça va faire mal, nuance. Ta secrétaire, ton associé, soi-disant, c'était pas plutôt ta femme? Mais je la vois plus depuis mon divorce. Je suis bien sûre d'avoir divorcé. Qu'est-ce que c'est? Mais tu vas pas ouvrir en soutien-gorge? Je suis attaché. Room service. Buonasera. Monsieur. Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. J'ai ce que vous m'avez demandé. Ah. Ça vient de la cuisine. C'est pour la crème brûlée. Grazie. Buonasera. C'est ça. Oh, ça sent drôlement bon. Tu veux pas me détacher, princesse? J'ai une de ces fringales. Tu sais, Georges, j'ai mené ma petite enquête. Et j'ai découvert que tu n'avais jamais divorcé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu trouves que je suis le genre de fille à passer le week-end avec un homme marié? Mais non, mais princesse, non, mais détache-moi. C'est pas du tout ce que tu crois. Je suis quelqu'un de respectable, moi. Mais j'en suis sûr. Mais non, mais pas les chaussures. Non, mais t'es dingue. T'attaques la chaussette, là. Tu me fais perdre mon temps. Mais j'en suis conscient. C'est le mariage qui m'intéresse. J'allais te le proposer. Juste coucher, ça m'intéresse pas. Ah, mais moi non plus. Alors tu rappelles ta femme et tu lui dis que tu es à Venise avec moi. Me demande pas ça, princesse. Je peux pas, là. Alors? Ah, salope. Ah, pas là, pas là. Pas là. Je vois rien, que les pieds du gars. Je l'appelle tout de suite. Baisse ce truc, détache-moi. Ah, fais gaffe, tu prends feu.
Oh, merci, hein. Oh, putain. De l'eau, là, il y en a plus. For 200 €, you can jump too. Ça va, princesse? Allez-y, jump, my friend. We do 50-50. Come on. Je saute pas là-dedans, moi, l'eau est dégueulasse. It looks like your friend is drowning. Jump. Eh, dites donc, vous pourriez peut-être sauver la dame. Ehi, Latino. Perché io? Cosa darmi? Ah, l'acqua è sporca. Poi Marcello l'altro giorno si è buttato, ha avuto come dei forunfoli. Perché devo andarci io? Sei più bravo. Donne assistenza des personnes en danger, connaissez? Pour 500 €, je saute. 50, 300, 60. 200 ou rien? Bah, rien. Stop arguing. And you. Excusez-moi, madame. Le monsieur a pris les derniers trains de nuit pour Paris. Je rêve. Eh si. Il n'a même pas payé la chambre. C'est malheureusement à vous de payer. Elle coûte combien? 3 000 €. Il n'y a pas d'autre. L'hôtel est complet. Salut les vignerons! Comment ça, ma femme ne veut pas me parler, mais insistez? Dites-lui que j'arrive dans 5 minutes. Allô, Maria, allô? Viens de la gauche, feu con! Enculé. Ah, il y a des emmerdeurs. Arrêtez-moi près du fleuriste. « 25 €. 5 €. Ah. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est Monsieur Maurice qui vient pour ses vêtements. Excusez-moi, c'est pour une cause humanitaire, pardon. Bonjour, bonjour, Maurice. Voilà. Une paresseuse. Bien. Maurice. Enfin, Maurice, il y a du monde, on fera ça plus tard. Non. Pas la peine que je surcharge la mobilette avec des trucs inutiles. Hein. Dites donc, Madame Rivière, vous m'avez pas gâté. Pas au raisin, s'il vous plaît. Oui. Oh, puis il y a un trou. Combien? Un. Oh, puis c'est pas lavé. Je vous le laverai. Non, il y a un trou. Je vais quand même pas laver le trou. Ils ont pas l'air bien soufflés, vos pains au raisin. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, Monsieur Maurice. Oh bah, ça va pas être facile à caser, hein, des tailles pareilles. Le vêtement, c'est ma mère. Bon bah, je le prends pour vous faire plaisir. Pardon, monsieur, dame. Urgence médicale. Je m'excuse. Bonjour, Maria, madame est là? Ça va pas, Maria? Vous allez où comme ça? Vous allez entendre parler de moi. Alors, patron. Bonjour, monsieur Dargin. Toujours aimable, monsieur Dargin. Je suis désolé, j'ai plus assez pour le pouvoir. Il me reste 1000 lières italiennes. Je vous les donne d'un bon cœur, merci bien, merci. Plus valable à lire, connard! Johnny! C'est cette heure-ci que vous arrivez.
Je sais, messieurs les directeurs, mais hier soir, en rentrant, j'ai voulu faire un fast-foot avec des gamins qui jouaient dans la cour de mon immeuble. Et, tenez, j'ai les radios. Les docteurs voulaient me faire un arrêt de travail de 2 semaines, mais j'ai refusé. Qui joue pour l'Inter de Milan, les gamins? Qui a marqué Assistencia Publica, là? C'est l'euro! Ils ont des machines italiennes maintenant à l'hosto. C'est l'euro. Ça va, mon petit Johnny? Vous avez encore des problèmes sentimentaux? Non, non, monsieur Bernard! Oh, Jacqueline, quelle bonne surprise. C'est des cadeaux pour Marion, ça? Oui, mais pour Noël prochain. Ne lui en parlez pas. En plus, c'est pas la bonne taille, il faut que je les change. Je croyais en Allemagne. Oui, mais... Marion est dans le jacuzzi. Je suis venue à prévenir que 2 très bons amis de Charles, monsieur et madame Trouabal, désirent visiter votre appartement. Ils ont beaucoup d'argent. Charles leur a merveilleusement fait l'article. Alors tâchez de les recevoir correctement, si vous en êtes capable. Allez. Il s'appelle vraiment Trou à balles. Ah, princesse, tu es là? Ah, comme c'est bon de se retrouver à la maison. T'étais plus à Dresde? J'ai dit merde aux Allemands, j'avais trop envie de te retrouver. T'as vu maman? Elle est très en forme en ce moment, Jacqueline. Regarde ce que je t'ai ramené. Elles sont petites, mais elles sont fraîches. Merci. C'est que tu m'as manqué, toi. Et qu'est-ce que vous avez tous ce matin? D'abord, c'est Maria. J'ai renvoyé Maria. Mais pourquoi? On n'a plus d'argent, Georges. Et ton père? Il a fermé les robinets. Maman s'est précipitée pour me l'annoncer. Ils attendent qu'on vende l'appartement pour les rembourser. Mais je veux te le vendre, ton appartement. Je suis quand même plus pro que tes parents, non? D'ailleurs, on pourrait même très bien le garder. Je suis sur un gros coup. Ça fait 5 ans que t'es sur des gros coups. J'attends encore notre week-end d'un amour à Venise. Je suis obsédé par mon travail, moi. Quand je dors, je rêve que je travaille. Je gamberge. Ça me bouffe la Tu tête. rentres aux aurores. On peut comprendre que tu sois fatigué. Mais je travaille la nuit, moi. Bien sûr que tu travailles la nuit. J'ai trouvé ça dans tes poches. La Tunga, l'Exotico Brasilia, le Planète Macumba. Profitex, c'est une nouvelle boîte de nuit. Mais tu vois bien que je l'ai pas encore utilisé, c'est de la capote promotionnelle. Tu passes tes soirées en boîte. Crois-moi, Marion, ça ne m'amuse pas. Ça toi, évidemment, tu comprendras jamais ça parce que tu n'as pas eu une enfance difficile comme moi. T'as jamais manqué de rien et puis maintenant t'as une galerie. Tu vends du vent, mais tu vends. C'est grâce à ce vent-là que tu manges. Justement, c'est ça que je ne supporte plus. Ah bah ça tombe bien parce que moi non plus. Je le supporte pas. D'ailleurs, je ne te supporte plus. Ah, excuse-moi, princesse, mais j'attends un coup de fil important. Le GAN, Crédit Lyonnais. Allô? Allô? Georges? Non, monsieur. Je suis à Paris. Tu es un salaud. Non, c'est une erreur, monsieur. Tu m'as promis la lune avec ton fric et tout ça. N'insistez pas, monsieur, puisque vous avez fait un faux numéro. Mais pourquoi tu m'appelles monsieur? Si je vous dis que vous avez fait un faux numéro, c'est parce que ça n'est pas le bon. Tu te fous de moi? C'est ça. Oui. Au revoir, monsieur. Je sens que tu vas avoir envie de tout raconter à ta C'est femme. ça, monsieur. Au revoir, monsieur. C'était un monsieur. Il ne répond même pas. Il m'a répondu il y a à peine 10 minutes. C'est un vrai connard. Ah, il y en a. Si ça se trouve, il est au lit avec sa bonne femme. C'est un connard marié? Oui! Oh, quel salaud! Faut pas vous laisser faire, ma petite. Si un homme vous rend chèvre, la moindre des choses, c'est de se venger. Pour chaque minute d'humiliation, 1 minute de coup de pied dans les burnes, si vous me pardonnez l'expression. Pardonnez. Quand je dis 1 minute, c'est une façon de parler, c'est pas forcément 1 minute pour 1 minute. Parce que 1 minute dans les burnes, ça fait quand même mal, hein. Ouais. Allez-y, franchement, libérez vos mauvais instincts. Vous verrez, ça fait un bien fou. Je vais lui faire exploser son couple. Lui et sa bonne femme. Madame Hautefait, je présume? Oui. J'ai vu votre nom sur la boîte à lettres en bas. Maurice Lapin, membre du Secours Fraternel, association, loi de 1901, J'ai pas le temps, reconnu voyez avec les mains. d'utilité Oh. publique pour 10 €. Vous participez Ça à m'étonnerait que mon mari participe à quoi que ce soit. la grande famille de la solidarité. Il répond! Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Allô? Ça va pas d'appeler comme ça sans arrêt. Mais ma femme aurait pu décrocher. T'es
folle ou quoi? Tant mieux si ta femme décroche. Au revoir, madame. Mais à qui tu parles, là? À une femme qui pense que t'es un connard. Elle me connaît? J'arrive. Non, Emmanuel, tu ne peux pas venir chez moi et encore moins parler à ma femme. J'arrive. Georges. Allô? Emmanuel! Ah! Je vous ai fait peur. Plutôt, oui. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est votre femme qui m'a dit d'entrer. Elle a insisté. Hein. Elle m'a dit que vous deviez me donner vos vieux vêtements. Les vêtements? Mais quels vêtements? Maurice Lapin. Lapin avec 2 P. Comme un lapin. Vous n'avez pas vu notre affichette dans le hall de l'immeuble? Non. Une fois par an, nous prévenons les gens de notre passage pour la collecte de vêtements ou autres dons. Vous repasserez demain quand ma femme sera là. Ah non, demain, c'est pas possible. Le secours fraternel ne passe qu'une fois par an dans votre quartier. Alors demain, ce sera le tour d'un autre quartier. Après-demain, un autre quartier. Après-demain... Un autre quartier, ça va, j'ai compris, mais là, je suis pas d'humeur. C'est votre téléphone? Oui. Vous répondez pas? Ouais. Tu commences à me faire chier, connasse. J'ai l'impression de vous déranger, monsieur Hautefait. Pardon? Oh, pardon, monsieur Troisballe. Je pensais passer vous voir avec Claire, mon épouse, au sujet de la vente de votre appartement. Prends ta valise, Claire! Inutile d'aller gaspiller des pourboires idiots avec des valises à roulettes. Oui, allô? Bon d'accord, mais tu fais rouler la tienne. Non! Je garde ça. Allô, oui, je suis au courant, monsieur, mais là, je suis occupé. Ça peut pas attendre demain? Cui, 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 cui. Ouh. Miaou. 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 Hello. Ne prends pas du temps à Paris, réglé à la minute près. Puisque coûtent les hôtels de nos jours, j'ai voulu optimiser au maximum. Voyons-nous aujourd'hui, j'aimerais bien pas perdre mon temps. Aujourd'hui, J'ai suivi les conseils de vos beaux-parents. J'ai avec moi le cash. Le cash? Oui. Charles me dit que vous étiez avide de cash. Miaou. Je comprends ça très bien. Bah, c'est très aimable à vous, mais le mieux, ce serait que vous me rappeliez dans 1 heure. Hein? C'est ça. Oui, au revoir, monsieur Troisballe. Oui, au revoir. T'as pas l'air très vif, ce garçon. J'espère qu'on n'est pas venu de l'île pour rien avec tout ce cash. Oh bah quand même, Jacqueline et Charles sont des gens sérieux. Mais d'une génération à l'autre, ça peut baisser très vite. Hein. Leurs filles vendent des tableaux abstraits, d'après ce qu'on m'a dit. J'espère que le gendre et elles sont pas du genre hippie bohémien. Tu vois toujours tout en gris. Ta carte Platinum. Mais qu'est-ce que vous avez fait, là? C'est des poissons japonais. Ils ont dû avoir un coup de chaud. Hein. Ils doivent pas s'acclimater s'ils sont japonais. Dites, ça me regarde pas, mais votre interlocuteur s'appelait vraiment Troisballe? C'est pas une blague? Non, mais de quoi je me mêle? Vous appelez bien Lapin, vous? Avec 2 P. Oui, ben on choisit pas son nom. Allez, venez, je vous raccompagne. Je vous sens tendu, là, ou je me trompe? Je peux vous aider, si vous voulez. Oh, merci, ça va aller. Non, mais je vois bien que ça va pas, hein? Non, parce que je vous explique. Maurice, c'est le secours fraternel. Maurice. C'est moi, Maurice. Agent de tri à la poste à mi-temps, bénévole au secours fraternel le reste de la journée. Les bénévoles sont des hommes et des femmes qui mettent leur temps au service des autres. Notre devise, c'est votre problème, c'est le nôtre. Là, vous tombez très mal parce que j'attends quelqu'un de très important. Ah. Et vous ne voulez pas que cette personne me trouve ici? Voilà. Ah. Pourquoi? Vous répondez pas? Bon, ça va, j'ai compris. Vous acceptez les dons en espèces? Espèces, chèque bancaire, chèque postal. Ok. Prenez ça et merci. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Je vous fais un reçu. Mais j'en veux pas, moi, de votre reçu. Bienvenue au secours fraternel. C'est ça, bienvenue. Allez, la sortie, c'est par là. Le secours fraternel, c'est des bénévoles avec de grandes oreilles. Super. L'oreille à l'écoute de la détresse humaine. Formidable. 24 heures sur 24 au service de ceux qui souffrent. Ouais. Votre problème, c'est le nôtre. Le nôtre. Instructif. Je suis enchanté d'avoir fait votre connaissance. On n'a même pas encore eu le temps de faire connaissance. Il fera ça une autre fois. Allez, au revoir. Ah, il s'est barré, l'emmerdeur. On peut faire connaissance maintenant? Non, parce que maintenant, il n'est pas indispensable que vous soyez là. Votre femme s'en va, une autre arrive.
Et alors, ça vous regarde? C'est pas très élégant pour votre femme, hein. Vous allez au-devant de gros problèmes. Mon problème, c'est mon problème, je me le garde. Il imprime ça, monsieur Maurice? Monsieur Lapin, avec 2 P, comme un lapin. C'est ça, oui, 2 P de lapin. Allez, par ici. Je me trompais pas, hein, tout à l'heure, quand je disais que vous étiez tendu. Oui, je suis tendu, très tendu. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que la femme qui va débarquer ici d'une minute à l'autre veut tout raconter à ma femme. Elle est capable de camper sur le palier. C'est une sale petite arriviste. Laissez-moi lui parler. Et Maurice, il trouve toujours les mots justes pour apaiser les conflits. Mais pas avec Emmanuel, ça fait 2 ans que je lui raconte n'importe quoi. Comme elle a découvert que je l'avais baratinée uniquement pour me la faire, elle veut se venger. Je l'ai jetée par la fenêtre pour la noyer et elle s'incruste. Difficile de faire plus. Ah oui, tout de même. Et pourquoi elles me font mal tout le temps? Pourquoi j'arrive pas à les larguer? Vous ne voulez pas leur faire de peine? Ouais, c'est ça, oui, je veux pas leur faire de peine. Mais attention, je suis pas un salaud. N'en êtes pas loin tout de même, hein? Je suis un faible. Un bidon. C'est comment votre prénom? Georges. Georges. Des cas comme le vôtre. J'en ai vu des tas au secours fraternel. Et c'est toujours Maurice qu'on envoie pour parler aux femmes. Et vous savez pourquoi? Parce que les femmes, je les comprends comme une femme. Enfin, vous êtes pas une femme. Non, non. Oh non. Mais mon côté féminin est très développé. Quand j'étais petit à l'école, j'ai toujours joué dans les groupes de filles, à papoter, à tricoter. Les premières larmes, les premiers flirts. C'est toujours Maurice qu'on appelait pour colmater tout ça. Enfin, quel rapport avec Emmanuel? Je vais lui parler de femme à femme. Les femmes m'ont toujours considéré comme une copine. Mais attention, c'est pas parce que mon côté féminin est très développé que je suis efféminé pour autant. Non, non. Regardez. Là, je marche. J'y vais. Bon. Hein? Tiens, un escalier. Je le monte. Je suis pas efféminé, là. Une porte, je l'ouvre. Oh, une salle vidéo. C'est joli, d'ailleurs. Oui, bon... Si, si, c'est bien équipé, hein. Pas possible. Une photo de Depardieu. Avec vous dessus. Vous connaissez Depardieu? Oui, c'est à Courchevel. C'est un bon client d'un hôtel que possède mon beau-père. Moi, j'étais barman, c'est là que j'ai connu Marion. Oh, je l'aime bien, moi, Depardieu. Je voulais être acteur et me déguiser comme Depardieu. Vous avez vu Tenue de soirée, quand il se déguise en femme? Voilà un type qui n'a pas peur de son côté féminin, hein. Ouais. Bon. Toujours pas efféminé, là, le Maurice. Il y a de la marge. Pourtant, à l'intérieur, j'ai mon côté femme qui bouillonne. Pour parler, Emmanuel, je vais faire ressortir tout le côté féminin qui est en moi. Vous comprenez, Georges? Pas vraiment, non. Tout le monde a une part féminine. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter une robe, des bas et des hauts talons. Et puis, une femme est plus à même de comprendre une femme. Une robe, des bas et des hauts talons. Mais bien sûr, vous avez raison. Ça va, monsieur Hautefeuille? Vous me donnez une idée géniale. Merci, le secours fraternel. Vous allez devenir ma femme. Pardon? Je crois que je vais y aller, moi, monsieur Hautefeuille. Ben quoi, mais vous êtes au secours fraternel ou vous êtes pas au secours fraternel? Je vois pas le rapport. Votre truc d'aider son prochain, tout ce bazar, tout ça, c'est du bidon. Pas du tout. Mais vous me l'avez dit vous-même, que vous rêviez d'être acteur. Ah non, non, mais monsieur Hautefeuille, je ne suis pas un acteur. Mais vous allez le devenir. Tout à l'heure, comme vous faisiez la petite démarche féline, vous étiez une femme. Vous étiez dans le registre des plus grands. Depardieu, avec le charme de Leonardo DiCaprio. Un grand comédien est né. Bon, excusez-moi, monsieur Hautefeuille, mais je ne comprends rien à vos histoires de déguisement de Ma femme. maîtresse va débarquer d'une minute à l'autre. Vous allez vous faire passer pour mon épouse. Robe, perruque au talon. Vous allez vous maquiller, hein? Des petits fossiles. Ça va vous plaire, ça, hein? Je suis pas homo. Bien sûr, bien sûr. Écoutez-moi. Elle va vous raconter que je vous trompe. Vous, illico, vous la traitez de menteuse, grosse salope, poufiasse. Vous devenez agressive et vous la flanquez dehors. Hein? C'est pas beau, ça? Comprenez-moi, Maurice. Je ne trompe jamais ma femme. Je m'en doute. Mais là, c'est différent. J'ai fait une imprudence. Parce que c'est un canon, cette petite. J'ai été trop faible. Je ne vous le fais pas dire. Rentrez votre gros ventre. Oh, mais elle verra bien que je suis pas une femme, enfin. J'ai jamais vu la tête de Marion, même pas une petite photo d'identité. C'est peut-être E.T., ma femme. Ou Elephant Man, qu'est-ce que vous en savez, vous? Mais ça marchera jamais. Putain! Ah! Mais qu'est-ce que je vous disais? Ça marchera pas. En plus, elles sont mal coupées, ces robes.
Bon, il y a une boutique en bas qui vend des vêtements pour les grosses. Je suis pas grosse, je suis potelé. Ma femme fait du 38 et vous du 54. Ça peut pas coller. Oh, celle-là, elle serait bien. Elle fait Marilyn Monroe. Sur vous, ça va faire grosse pute à 100 balles. Je lui ai dit que ma femme était un monstre, mais enfin, il y a quand même des limites. Là, vous devenez vexant. Je suis objectif, c'est une robe qui va bien à une femme, pas à un homme. Et pourquoi? Parce que là-dedans, vous allez être boudiner comme un loukoum. Le locum retourne au secours fraternel. Au revoir, monsieur Hautefait. J'adore les loukoums. Pas moi. Vous n'allez pas m'abandonner, Maurice. Vous n'êtes qu'un goujat. Bon, bah, au revoir, monsieur. J'ai pas le cœur à vous raccompagner. Vous connaissez le chemin. Ça va pas? Ah, ne venez pas me parler d'aider votre prochain. Chacun sa merde. Oh, n'exagérez pas non plus, hein. De toute façon, je m'en fous. Si jamais elle veut ruiner ma vie, je me fous en l'air. Je saute d'ici. Allez voir la hauteur du plongeon. Oups. J'ai le vertige. Bon. C'est quoi, au juste, que vous voulez que je fasse? Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous aider? Oui, il nous faudrait une robe pour monsieur. Une robe? C'est pour monsieur. Je comprends, c'est pour monsieur, c'est normal. Une robe caille aussi à un homme. Une robe discrète. Monsieur aime les robes. Ah mais monsieur aime ce qu'il veut du moment qu'il paye. Votre taille c'est? Large, à l'aise. Les grandes tailles sont ici. Femme forte. Très gênant. Vous vouliez explorer votre part féminine, c'est le moment. En privé, pas en public. Comme celle-là? Oh non, c'est affreux. Vous n'avez pas des paillettes? Ah, c'est joli les paillettes. Maurice, on reste calme, sobre. Celle-ci? L'autre. Non mais, Hein? Maurice, on est pressé. Bah, je vais pas mettre une robe qui me plaît pas, tout de même. Non? Ah ben... Allez, essayez-les toutes, ma grande. Voilà. Et tenez, commencez par celle-là. Elle va vous aller comme un gant, celle-là. Hein? Elle est jolie. Je l'aime pas. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a qui va pas, cette robe? J'aime pas les imprimés. C'est pas grave, il va l'essayer quand même. Les imprimés, ça donne bonne mine. Ça dépend à qui. Ah, faites pas chier. On va le laisser s'habiller. Tout ce que je vends, je l'ai testé moi-même. Qu'est-ce que vous voulez chasser? Du gros ou du petit gibier? Petit gibier. Mais je voudrais lui faire un gros trou sans. Ça, c'est un Taurus Ragging Bull, 8 pouces. Mais il faut un port d'armes. C'est pour un vicieux qui a essayé de me violer à Venise. Je voudrais pulvériser sa porte. Ah, je regrette. Je ne vends que pour chasse et pêche. Essayez plutôt la dynamite, alors. Vous en vendez? Finalement, ça a du cachet, ces petites fleurs. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pauvre malade. J'ignorais que j'étais dans un magasin X. Dites donc, vous avez une clientèle un peu coincée du bulbe, hein? Faut quand même Oui, être ok, plus ok, tolérant. Maurice. Alors, elle vous plaît? Vous ne semblez pas satisfaite. Hein? Oui, satisfait, excusez-moi. C'est pas ça, mais... Je vois plutôt quelque chose dans le genre. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges, adorables, et nous sommes, nous les hommes, pauvres diables. Avec Oh! Maurice, quelque chose ne va pas? Non, ça n'ira pas. Je fais plouc. Ah non. Je suis grosse là-dedans. Si, il a raison. Ça le tasse. Il est tassé du tronc, vous trouvez pas? Je fais grosse vache. Bon, on s'en fout, on n'a pas le temps, on prend tout, on choisira plus tard. Allô? J'ai un petit cadeau pour toi, Georges. J'ai hâte de te le montrer. Quoi? Tu ne vas pas regretter. Qu'est-ce que tu racontes?
Allô, allô. Elle a raccroché. On n'a plus le temps. Emmanuel arrive. Merci pour tout. Je vous en prie, messieurs. Dites, après, est-ce que je pourrais garder mes robes? Voyez ça avec votre ami, c'est lui qui les a payées. S'il juge bon de vous les offrir. Ça dépendra s'il fait ce que je lui demande. Mais je ne tiens pas à le savoir. Au revoir, messieurs. C'est utile ça en ville? Pas l'idéal, mais au moins, pas besoin de port d'armes. Votre maîtresse va bien s'apercevoir au premier coup d'œil que je suis un homme. Mais pas si vous vous maquillez pomponné, bichonné comme une poupée barbue. Barbie. Oh, Maurice, c'est la Providence qui vous envoie. Ça va prendre 2 minutes. Je vous la présente. Vous lui faites Terminator, un coup de Robocop, et elle part en courant. Je sais pas si je peux faire tout ça en 2 minutes. On peut beaucoup plus qu'on ne croit, Maurice. Faut lui foutre la trouille de sa vie à cette pétasse. Ça va pas, non? Maurice, montrez-moi la tête que vous faites quand vous êtes méchant. Méchant? Ma femme doit être méchante. Alors vous devez faire ma femme, vous devez être méchante. Ma femme est méchante, soyez méchante. Non, ça va pas, ça. J'ai dit méchant, j'ai pas dit idiot. Oui. Ma femme doit avoir la haine. Ça va pas, ça. Non, ça va pas. Non, non. La haine, vous avez la haine. Ma femme, elle a la haine. Non, ça va pas, ça. Faut personnaliser. Les gremlins. Vous connaissez les gremlins? Ils sont méchants, les gremlins. Faites-moi un gremlin. Gremlins, ah oui. Méchants, ces gremlins, ouais. Gizmo caca. Gizmo caca. Gizmo caca. Gizmo caca. Non, laisse tomber. Ouais, c'est trop compliqué, ça. Faites-moi quelque chose de plus simple. Faites-moi un détraqué. Ah oui. Mais c'est gnangnan, ça c'est pour les mômes, ça. Remettez vos cheveux comme avant, correctement. Enfin, correctement, comme avant. Bon, allez, on s'en fout. Bon, faites-moi un pervers, un sadique, un serial killer, un violeur. Ah oui, le violeur de mouches. Faut l'attraper, la mouche, hein? Ha! Je l'ai. Et qu'est-ce que vous faites, là? J'y arrache les ailes pour pas qu'elles bougent. Mais non, mais c'est pas ça. Mais c'est n'importe quoi ce que vous faites, là. Mais quand on joue la comédie, faut intérioriser son personnage. Vous avez vu le film Le Prince des Ténèbres avec Bela Lugosi? Beware, beware. I am the Prince of Darkness. Beware, beware. Ça, c'est de la comédie. Allô? J'arrive avec ton cadeau, Georges. C'est quoi ce cadeau dont tu parles, là? Écoute, ça va te donner une petite idée. Beware! Beware, la mouche! À qui pars-tu? C'est rien, c'est à ma femme. C'est quoi ce bruit? C'est une tronçonneuse. Je vais te l'acheter pour toi, Georges. Au cas où tu refuserais de m'ouvrir ta porte. Tiens, écoute. Je comprends pas ce que tu fais, là. Manuel? Mais tu m'appelles d'où, là? Je suis à 2 pas. Mais vous êtes complètement folle! Qu'est-ce qu'il y a? T'en veux un coup? Tiens, toi! Elle dit qu'elle veut découper ma porte à la tronçonneuse. Tout de même, une femme avec une barbe, c'est pas terrible, hein? Oh, mais il y en a plein, on en voit partout. C'est le détail qui tue. Vous avez raison. On va s'en occuper. On va où? Allez, venez, dépêchez-vous, elle arrive. Oui. Allez. Ah non, je rase pas mes poils, hein? On va pas tout raser non plus. Mais j'ai une vie privée, moi aussi. Ça repousse. Levez bien la tête que je vous fasse le décolleté. Hein? Téléphone. Rasez-vous tout seul, vite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai jamais demandé pourquoi une fille comme moi pouvait sortir avec un vieux comme toi? Je suis plutôt du genre bombe atomique, hein? Ouais, une bombe un peu chiante, quand même. Tu t'es foutu de mes ambitions. J'ai toujours été première, Georges. Première à l'école. Première au concours de danse de Bournemouth. Putain, c'est occupé. Elle répond jamais, maintenant c'est occupé. Je veux pas finir comme les vieux dans l'arrière-boutique de leur charcuterie à compter des pièces jaunes.
Je veux être sur la photo, Georges. Claquer du fric sans compter. Je veux qu'on en vive. Bon, écoute, tu me racontes ta vie, là, ça me passionne, mais je suis un peu charrette. Hein. Alors, je vais raccrocher, et je te conseille pas d'appeler ma femme. Elle est d'une humeur massacrante ce matin. Je suis à Montmartre déjà. Juste à côté de chez toi. À tout de suite. Elle est sur la butte. Maillez-vous le cul. Mais dites donc. Bah, vous avez retiré votre tailleur. Je vais pas me raser tout habillé, hein. C'est pas hygiénique. Oui, mon père, un temps fou, là. Allez, rasez-vous. Moi, je vais vous maquiller pendant ce temps-là. Oh, mais arrêtez, là. Vous m'en mettez plein dans l'œil. Vous êtes un peu cinglé, hein. Non, stressé, Maurice. Juste stressé. C'est magnifique. Finissez-moi ce beau travail. Où allez-vous avec ça? Vous n'avez pas le droit de monter. Connasse, putasse, grogneuse. Oui, oui, c'est superbe. C'est pas non plus un concours de beauté. Ce côté-là ne fait pas très Emmanuel Béard, hein. C'est pour ça qu'il faut continuer, allez-y. Merde, Emmanuel. Beware la mouche. Beware. Dites, elle a l'air nerveuse, hein, votre amie. Finissez-vous, bordel. Hein? Et rappelez-vous, soyez serial killer. Vous avez pas entendu le bruit d'une tronçonneuse, là? Oui. C'est parce qu'elle est capable d'avoir vraiment une tronçonneuse. Allez ouvrir. À moitié rasé. Georges! Georges! Georges, je sais que tu es là. C'est de la folie. J'ai les mains qui tremblent. C'est normal, c'est le trac. Bon, allez vous terminer là. Et quand vous revenez, vous me la flanquez dehors, promis, hein? Beware, beware. C'est bien, c'est super. Dites, je fais pas midinette là-dedans. Mais non, allez, allez. Dites, vous me la jouez sobre. Mémère, repoussoir, mais surtout, sobre. Nos problèmes, le monstre. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fiches avec ce truc? C'est ma boule ou quoi? Mais pose ça, Emmanuel, c'est dangereux, ça. De quoi? Regarde ce que je sais faire. Tu as raison. Ça coupe bien. Arrête! Où est ta femme? Elle est sortie. Alors tu lui as parlé quand je t'avais au téléphone. J'ai besoin de faire des courses. Arrête ça immédiatement ou j'appelle des flics. Vas-y! Tu veux écarter son un que tu parles de ta femme. Madame Osbey! Madame Osbey, vous êtes là? C'est Emmanuel, la maîtresse de votre mari! Calme-toi, mon Dieu! Madame Osbey! Si ma femme te trouve ici, elle va te déchiqueter. Même avec ça dans les mains? Ah, Ah, tu peux y aller. Il y a un frigo allemand là-dedans. C'est un Volkswagen. C'est solide. C'est dur comme ma femme. C'est du schleu. Tu la connais pas, c'est un monstre. tu as été ignoble à Venise. J'aurais pu me noyer. J'aurais dû tout retirer avec le chalumeau quand je t'avais attaché. Je suis trop conne. Tu as le culot de me piquer mes robes en plus. Elles sont là, tes robes. Je te les rends toutes. Si tu t'en vas. Hein. Merde. Tu ne te rends pas compte du danger que tu cours en venant ici. Ma femme est hyper violente. Elle croira pas un mot de ce que tu vas lui raconter. Elle va te sauter au visage, te griffer, te gifler, peut-être même te mordre. Ou te brûler avec sa cigarette. Ou te taper avec ses talons hauts. Ah oui, je sais, ça paraît bizarre comme ça, mais ma femme est un monstre. Ta femme est un monstre. Tu me prends pour une imbécile ou quoi? C'est une névrosée, une psychopathe. Déjà toute petite, elle arrachait les yeux de ses hamsters pour s'en faire des colliers. Elle a séjourné à Sainte-Anne. C'est une grande, grande handicapée de la tête. C'est pour ça que je la cache. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ça? Ah! Alors ça, c'est... Et c'est sûr que c'est pas Sharon Stone. C'est ma femme. Maurice. Marion. J'ai dit Maurice parce que Maurice, c'est son nom de jeune fille. Et maintenant, c'est Marion Hautefait. Avant, c'était Marion Maurice. Elle avait 2 prénoms en nom.
C'est fou d'ailleurs le nombre de personnes qui ont des noms en prénom, qui ont des prénoms comme nom. Frédéric François, François Valérie, Claude François, Mireille Mathieu. Tatin, je suis une femme amoureuse. Oh, je me suis coupé en me rasant. Tu n'as pas trouvé ton rasoir électrique? Enfin, je veux dire, ton épilédie? J'ai pris ce qu'il y avait. Vous avez de la crème. C'est de la crème anti-rides. Beware! Beware! Bon, je te raccompagne, faut rentrer maintenant. T'as vu? Elle est complètement ma boule. Madame, votre mari vous trompe. Avec moi. Pardon de vous faire du mal, mais Georges m'a promis tellement de choses. Il devait m'aider à rencontrer du monde, me faire démarrer dans mon métier, me présenter le patron du Figaro et des ministres. Mais je n'ai jamais rencontré que lui. Eh, raconte n'importe quoi. Ma pauvre enfant, comme il a dû vous faire souffrir. Mais princesse! Tais-toi, espèce de petit gigolo. Tu ne la mérites même pas. Une aussi jolie fille, sensible, intelligente et bien roulée en plus. C'est toujours nous, les femmes, qui dégustons. Heureusement, il y a le secours fraternel. Ah non, pas le secours fraternel. Le secours fraternel soutient le moral de toutes ces femmes trompées, bafouées, abandonnées, humiliées, méprisées. Et le pire, c'est qu'il m'a juré qu'il était divorcé depuis 2 ans. Petit salaud! Petite ordure! C'est bien, princesse, tu tiens ton personnage, là, mais tu te trompes de personne. Après toutes ces années de mariage, comment as-tu pu me faire ça? Et les enfants? Tu as songé aux enfants? Mais princesse, on n'a pas d'enfants. Ah bon? Bien sûr, mais imagine s'il y en avait eu. Ça, j'aime mieux pas, princesse. Enfin, pas cette année en tout cas. Je t'interdis de m'appeler princesse. Est-ce que tu te rends compte que tu viens de briser notre couple, notre famille, notre plan épargne-logement? Bon, allez, on va laver notre linge sale en famille. Toi, merci d'avoir foutu le bordel dans mon couple, la sortie c'est par là. Non, tu peux pas la laisser partir comme ça. Elle est en pleine dépression. Elle a besoin du secours fraternel. Mais elle s'en fout du secours fraternel. Non, je là. m'en fais pas. Tu vois, elle au moins, elle s'intéresse aux problèmes des autres. Madame Hautefait, vous avez l'air si gentille. Vous ne le méritez pas qu'on vous fasse du mal. C'est vrai, la nature vous a pas gâté, mais on s'en fout. Du moment que vous assumez vos poils et vos grands pieds. Pour moi, ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Bon, allez. Non, laisse-la. Elle est très bien comme ça. Laisse-la, je te dis. Bon, ça suffit maintenant, Emmanuel, tu te casses. Elle reste ici. Elle est en stage au secours fraternel. Dans son maquillage dégouline. Venez vous passer un petit peu d'eau fraîche dans la salle de bain. Et pourquoi elle irait pas piquer une tête dans le jacuzzi pendant qu'on y est? Préférerais, chérie? Oh, la pauvre petite. Mais finalement, j'ai opté pour ce petit tailleur de votre femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aviez tort. Ça fait pas du tout pute à 100 balles, hein. Mais je vais vous péter la gueule, vous. Calme-toi, chérie. Ah, ne m'appelez pas chérie, hein, vous êtes pas ma femme. Si, je suis votre femme. Vous me l'avez suffisamment répété. Je suis votre femme. Je vous ai jamais demandé de faire un transfert de personnalité. Vous êtes ma femme sans être ma femme, c'est clair. Bon, alors je vais me changer. Qu'est-ce qui vous a pris là de vous apitoyer sur son sort? Excusez-moi, Georges. Mais le malheur des gens, ça me touche. Bon, maintenant, descendez. Dès qu'elle applique, vous lui fichez la trouille. Et vous la flanquez dehors. D'accord? D'accord. Alors répétez, je suis méchante. Méchant. Je suis méchant. C'est vraiment ta femme? Parce qu'on dirait un... Mais oui, un catcheur. Elle a fait du catch quand elle était plus jeune. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Beware, beware. Fais gaffe, la mouche. En anglais. C'était son cri de guerre. Elle a cassé les dents à plus d'une, tu sais. Je vais la tirer dans la cuisine et tu pourras en profiter pour te sauver. Et elle porte des trucs comme ça, ta catcheuse. Elle croit qu'elle va porter ça. Alors je paye et puis ça reste là sur un pauvre cintre. Je ne te crois pas. Je crois pas un instant que t'aies pu faire quoi que ce soit avec une femme moche comme ça. Mais ma chérie, je suis avec elle pour son argent. C'est pour ça que je peux pas la laisser tomber. Seul, toi et moi, on est bon pour un 2 pièces minables. Beware. Beware. Beware.
première fois que je te vois morfler pour une gonzesse. Une nana comme ça, faudrait jamais la quitter des yeux. T'as toujours peur quand la pique. Johnny, il y a le patron qui t'appelle. Il y a le roi des bricolos qui veut nous refiler sa voiture pourrie. Faut que t'ailles l'essayer. Il en veut un max. Il rêve, le mec. Ah, monsieur Haas. Monsieur Poilard est intéressé par un de nos TT Roadster. Mais il voudrait qu'on reprenne sa voiture à un bon prix. Alors même si l'Argus cote pas terrible, on doit pouvoir faire un effort, non? C'est que monsieur Poilard est un fan d'Audi. Ça se voit, ça se voit. Bah oui, ça se voit. Hein. Monsieur a déjà le volant, les jantes talus, le pot d'échappement, les housses de fauteuil, le porte-clés, la casquette, le blouson. Il s'est dit, tant qu'à faire, autant carrément changer de voiture. Hein, monsieur Poilard? Ça dépendra du prix que vous allez m'offrir pour la mienne. Monsieur Poilard, monsieur Haas va faire un effort commercial. Je vous laisse en très bonne main, là. Hein? Merci, patron, merci. Oui, oui. Ah bah c'est joli votre petit pins là. Vous avez les mêmes pour la clientèle? Je vous en donnerai une. Excusez-moi, une cliente a rappelé. Juste une seconde, hein. Elle a toutes les options, hein. Plus un certain nombre de petits gadgets maison. Plus pas une rayure, pas un pet, pas un éclat de peinture, hein. C'est ce qu'on va voir. C'est un obus. Elle est de 95, mais c'est encore une gamine. Elle est comme neuve. Allô, oui? Allô, Emmanuel? Non, c'est Marion. Emmanuel est occupé. Pardon, mais qui êtes-vous? Madame Hautefait. Je suis l'épouse de son amant. Son amant? Putain, je le savais! C'est comme ça. C'est quoi le prénom de ce salopard? Georges. C'est lui, c'est Georges, les mecs des Vinis. Il est avec elle dans ma salle de bain. Je crois pas. Enfoiré! C'est quoi votre adresse? 47 rue Vrance, merci. C'est Georges! Faites attention! C'est une capote! C'est au pas cœur du grave, phrasé! on est les as de l'attellerie. Oh, bah, après tout, si vous m'offrez une bonne reprise pour effacer ce petit incident, ça devient votre problème, hein? Allons-y, je n'ai pas que ça à faire. Délaxé, pas de problème. Vous voyez, elle a de la ressource, hein? Ce que je comprends, c'est que t'as pas un rond. Hein? Et cet appartement alors? Mais t'as ma femme. Et tout le fric que tu claquais? Celui de ma femme. Alors t'es un gigolo. Ça déclenche la capote électrique. C'est maison. C'est mon beau-frère qui l'a installé. Superbe, super. Et parce que la voiture n'était pas décapotable d'origine. Hein. Ce qu'il fout. Mon beau-frère était un peu voleur de génie. Il a un gros massicot. C'était un jeu d'enfant pour lui de découper le toit. Moi, je dis toujours, hein, la différence de prix qu'il y a entre un cabriolet et une berline n'est pas justifiée. Ah, par contre, à la revente, il n'y a pas photo. Faut en tenir compte dans l'emprise, hein. Excusez-moi de vous déranger. Emmanuel, c'est pour vous. Votre mari. Son mari? Oui, chérie. Elle est mariée? Tu l'as? Donc viens vrai, putain! C'est bricolé tout ça! Ta terre a jamais réussi à mettre la sécurité! C'est pas aux normes alors, faut pas vous plaindre! Qu'est-ce qu'il y a, Johnny? Tu n'es qu'une pute! C'est une de vos clientes que vous parlez comme ça? Vous le faire! Vous m'avez dit que vous aviez un service après-vente super top. Allô? Vous m'inquiétez, hein? Calme-toi. Salope! C'est quoi cette nouvelle crise de jalousie? Qu'est-ce que tu fais dans cet appartement? Elle me brûle le cul au chalumeau à Venise et maintenant elle m'annonce qu'elle a un mari? Il s'appelle Johnny. Mais c'est pas le chanteur. J'aurais reconnu sa voix tout de même. Je sais tout! Je t'ai suivi en Italie! Tu m'as suivi à Venise? Mais t'es ignoble! Dis donc, quand je pense que t'as le culot de me reprocher d'être marié, alors que t'es qu'une... Georges, sobriété, sobriété! Allô, Emmanuel! Merde! Tu exigeais de vivre avec moi, alors que tu as ce Johnny! On quitte pas son appartement tant qu'on n'en a pas trouvé un autre. Tu m'as bien allumé! C'est toi qui m'as dragué dans l'Aqua Boulevard! Tu tapinais! Pardon? Oh! Ah, mon nez! À cause de toi, regarde un peu la gueule qu'elle tire, ma femme! Non mais c'est de ma faute si elle tire une gueule comme ça! C'est pour ça que je me pars, moi! Pour ne pas finir avec cette gueule! Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Allô, Emmanuel! Johnny, je suis chez mon amant, Georges. C'est une bête de sexe, hein? Une bête de sexe! Oh, mais vous êtes malade, non? Mais vous avez vu comme vous conduisez? J'y crois pas! Elle m'avoue tout maintenant! Je vois que vous n'êtes pas du tout à ce que vous faites. Johnny, c'est toi que j'aime.
Lui n'est qu'un Mais minus. qu'est-ce que tu fous chez lui alors? Séquestre! Elle a séquestre en plus! C'est juste, hein? Il est en face de moi et il dit qu'il t'attend de pied ferme. Ma voiture est surconfète, mais c'est pas pour conduire comme un con. Alors votre numéro de tir, vous allez me faire le plaisir de... Tu lui as dit que je fais l'armée de para? Il s'en fout que tu aies tes paras. Un para? C'est vachement violent, les paras. Il dit que t'as une toute petite bite. Oh non, mais j'ai jamais dit ça. Il a dit que j'avais une petite bite. Mais non, calmez-vous. Non, je suis sûr que vous en avez une très grosse, une impressionnante bite. Je vais les tuer. Le pire, c'est à Venise. Il m'a attaché au lit et il m'a forcé à coucher avec tout le personnel de l'hôtel. L'enfoiré! Bon, là, il y avait personne en face, mais c'est un coup de peau, car je vous signale que vous avez failli rayer mon aile, hein. Là, vous avez réussi, là! Un para, c'est surentraîné. Ce sont les rois du full contact. Viens vite. En close combat, ils font pas de cadeaux, hein. Mais tu vas où comme ça? Mais rappelle-le. Il est déjà en route. Je préfère pas être là. Oh, je m'en fous de toute façon. Il a pas mon adresse. C'est-à-dire que... Tu lui as pas donné? Grosse conne. Il va le transformer en charpie, votre mari. Pauvre Marion. J'ai vu un reportage une fois à la télé, c'était impressionnant, hein. Ils avaient la tête en sang. Oh, ça va. Et pourtant, c'était des copains. C'est de la merde, cette voiture, de toute façon. Elle valait pas un clou. Bah, si vous le prenez comme ça, moi, j'appelle la police. Mais vous êtes dingue! J'avais encore 3 heures à mon forfait. Emmanuel, pourquoi t'as fait ça? Pour me venger. Il lâche-moi maintenant. Bah quoi, elle me reproche d'être mariée, mais elle aussi, elle est mariée. Ah, la mauvaise foi des femmes. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai une crampe. Bah évidemment. C'est à force de serrer tout ce cache contre toi. Relax. J'y tiens à ce cash. Une négociation s'attend. Oh, bah c'est peut-être pas la peine de tout leur montrer tout de suite. Si ça se trouve, ils vendront sans ça. Ou avec la moitié. Ne m'explique pas ce que j'ai à faire. Et surtout, ne sois pas poli et snob comme t'es d'habitude. Même si l'appartement te plaît, il faut faire croire qu'on trouve infect. Comment ça? Mais tu me prends pour une conne. Non. Maurice? Maurice? Regardez ce que j'ai trouvé dans les affaires de Barion. Elle est beaucoup plus bidionne que celle que vous m'avez achetée, hein? Vous avez dépensé 612 €. Oui, mais enfin, faut vous réveiller, Cendrillon. Reprendre contact avec votre partie masculine. C'est fini, les drag queens. Ma femme va rentrer, faut pas qu'elle vous trouve là. Vous parlez d'une drag queen, hein? Vous avez vu Bondé? Faut appeler un docteur. Moi, je fais une petite valise et je file à l'hôtel, des fois que le parrain d'Emmanuel se pointe. Ah ouais, parce que les paras... Y a quelqu'un? Qui c'est? Emmanuel qui revient? Ou le para? Allez voir! Votre perruque, bordel! Y a quelqu'un? Madame? C'est le para! Allez vous planquer! Comptez sur moi. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je suis complètement perdu! Dites-lui surtout que je suis parti! Je continue avec... Beware! Bonjour. Bonjour. Madame Hautefait, peut-être? Tout à fait. Excusez-moi d'avoir insisté, mais j'ai cru entendre parler à travers le trou de cette porte. C'est la télé. Je l'écoute à fond, parce que je suis un petit peu sourde. Eh bien, je parlerai fort. Je vous préviens tout de suite, mon mari n'est pas là. Et surtout, ne me demandez pas où ils sont, j'en sais rien. C'est pas grave. Votre père m'a dit que l'appartement était à vous. On peut négocier sans votre mari. Dites-moi, c'est tombé, ça? Vous avez des termites? Une. Mais on est dessus. C'est normal, c'est 2 trous dans la porte d'entrée? Oui, c'est pour aérer. Parce que c'est vieux ici. C'est très vieux. Charles m'a rabattu les oreilles avec votre jacuzzi 6 places, vos terrasses, votre vue. D'après lui, c'est Babylone. Vous n'êtes pas venu que pour me parler de la vue, tout de même. Pour visiter. Pour visiter. Vous êtes en travaux? Oui, les ouvriers nous ont laissés en plan. Ouais, ben, s'il y a des travaux, il faudra les déduire. Déduisez, mon vieux, déduisez.
C'est juste une impression ou je vous dérange? Et vous, ça ne vous dérange pas de savoir que votre femme couche avec mon mari? Oh, on se garde très difficilement dans ce quartier. Je me suis mis sur un bateau, c'est très ennuyeux. Claire, tu connais madame? Non, je n'ai pas encore eu le plaisir de... Madame est... La fille de Charles, oui. Oh, bah ça fait un choc. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était petite, faut dire. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a grandi. Oh, c'est joli par là, par contre. Non, c'est pas joli, c'est prétentieux. Hein? Évidemment. Vous avez une buanderie? Je m'en fous. Pardon? M'en fous complètement. Bien sûr. Ce qu'elle dit est complètement incohérent. M'en fous. L'appartement est très grand, mais vieux. Démodé. C'est pas fonctionnel. Non, la vue... Oui? Ça, il y a de la vue. Mais beaucoup de fenêtres, c'est beaucoup d'entretien. Oui, puis alors la peinture est entièrement à refaire. Oui. Il y a une chambre là-haut? Non, c'est les toilettes. Un escalier de cette taille juste pour des toilettes. C'est absurde. Il n'y avait plus de place en bas, alors ils ont construit les toilettes là-haut. On peut les visiter? Est-ce que je viens chez vous visiter vos toilettes? Non? Alors, vous ne visitez pas mes toilettes. Madame Hautefeuille, ça suffit. Êtes-vous disposé à vendre cet appartement, oui ou non? Arrêtez votre cirque avec cet appartement. Je sais très bien que vous êtes venu ici pour tuer mon mari. Pardon? Vous êtes venu ici avec votre vieille complice pour assouvir vos pulsions meurtrières. Du dos! Vous êtes d'une grossièreté repoussante. Si vous n'étiez pas une dame, moi je vous frotterais les oreilles. Je vais avertir votre papa. C'est bien la peine que je me farcisse de transporter tout ce cash. Ce cash? C'est quoi ce cash? Charles m'a dit que vous étiez pressé de vendre. Il m'a conseillé de venir avec des liquidités. 150 000 €. Un petit bonus pour conclure à l'amiable. Du non déclaré, du net d'impôt, du black, du under the table. Tant pis pour vous. Allez, viens, Claire. C'est fort de montrer tout ce cash. Tu es vraiment un brillant négociateur. Attendez, vous connaissez le Secours Fraternel? Non, et je m'en contrefous. Le Secours Fraternel est une association de bénévoles. On a déjà donné. C'est pour nos miséreux. Oui, eh ben ils n'ont qu'à travailler, comme tout le monde. Il n'y a pas de travail. Et comme on a fait, nous? Toute sa vie, il a travaillé pour avoir ce que j'ai. Lâchez mon mari. Oh, mais lâchez mon mari. Lâchez-le, dites. Votre mari? Oui, c'est mon mari. Jean-Bernard Troisballes. Et elle, c'est Claire, ma femme. Claire Troisballes. Oh là 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 là. La boulette. Oh, vous n'êtes pas Johnny? Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Johnny? Monsieur Troisballes, je suis Georges Plantebec, agent immobilier. Monsieur Hautefeuille m'a chargé de vous faire visiter l'appartement. Monsieur Troisballes, Madame Troisballes. Monsieur Plantebec, mon époux ne vous a pas chargé. Moi, votre mari serait furieux s'il apprenait que vous avez laissé filer 150 000 € en cash. Ah oui, quand même, c'est une somme. Allez, on va faire la visite au pas de course parce qu'il faut pas que ça traîne de trop non plus. Ne faites pas attention à elle, elle a un affreux problème hormonal, ça la rend un peu fêlée. Ah d'accord, c'est ça. Elle est pas seulement sourde, la grosse. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, rien. Non, parce que je vous explique. Si l'oreille droite est atteinte, la gauche reçoit 5 sur 5. Hein? En plus, elle est dans l'axe. J'ai une très bonne nouvelle. Merde, j'ai fait une gaffe. Allez, venez visiter. Marion, relaxez-vous, hein? Marion est très relaxe. Faudra revoir les freins, les amortisseurs. Sinon, je ne vais pas pouvoir vous en offrir grand-chose. Mais je vais vous casser la gueule, moi! C'est pas le jour. Vous avez tout de même compris que je suis prêt à faire n'importe quoi. Oui, ça j'ai compris, oui. À votre place, je descendrai avant que les pneus brûlent. C'est ce que je veux, moi. Voilà ma carte. Tenez, pour votre collection. La salle de bain est correcte, mais un peu de tape à l'œil. Ça va coûter cher, à tout refaire en bon goût. On peut voir le jacuzzi 6 places. Lisez cette petite brochure pendant que je vous fais du thé. C'est intéressant. Oui, nous donnons déjà beaucoup. C'est déductible des impôts, moi, votre truc? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas ouvrir? Ça doit être le vrai Johnny, le mari de... Bon, j'y cours.
Monsieur 4 millions d'euros, mais il est tombé sur le ciboulot, de fait. Ah, monsieur, je sais plus là. Je crois que c'est le vrai Johnny, le vrai parrain. Occupez-vous de ça, Marion. Moi, je ne réponds plus de rien. Monsieur! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est encore ce tram-dame? Vous n'allez pas ouvrir? C'est-à-dire que je préférais que ce soit vous qui y alliez. Si ça ne vous dérange pas, monsieur... Trou. Sourde, et même pas capable d'ouvrir une porte. Elle est belle, la fille de Charles. Alors, c'est toi le vieux dégueulasse qui couche avec ma femme, hein? T'as pas honte? À ton âge, t'es tapé des ménettes? Vous êtes fou, mais relâchez-le! Jean-Bernard! Il paraît que tu la séquestres en plus, hein? Mais qui donc? Je vais vous aider. Elle est où? Mais qui? Emmanuel Morteau, tu vois pas qui c'est, hein? De qui parlez-vous? Elle me l'a dit au téléphone. Je connais aucune Emmanuel Moretto. Morteau! Emmanuel Morteau! Lâchez-le tout de suite! Tu m'as... Ah, mais il a... Tu m'as piqué mon Emmanuel... Personne, mon mari! Ma fiancée! Ma petite Emmanuel! Et aussi que t'avais dit que j'avais une petite bite! Mais je vous connais même pas! Vous allez le lâcher, oui! Parce que ce monsieur est ton mari? Oui! Alors tu devrais être scandalisé et taper sur ce sol avec moi, au lieu de me supplier de l'épargner. Elle est belle, la France, hein? Ah. Bon, je comprends pourquoi tu te tapes les femmes des autres. Parce qu'entre ta vioque et Emmanuel, il n'y a pas photo, hein? Après la police! Après la police! Mais arrêtez donc! Le cœur va lâcher, ça va lâcher. Il peut claquer, là! Lâchez-moi! Vous là, oui. Faites quelque chose. Lâchez-moi! Monsieur! Tiens, un qui m'ouvre. Je lui casse la tête. Parce qu'il ne faut pas me titiller. Je suis sympa d'habitude, hein? Mais je peux être aussi assez violent. Ah oui, mais ça, on a vu, hein. Mais qu'est-ce qu'il a, la charonne? Il s'ébile! Mais moi aussi je peux taper, moi aussi je peux taper. Fais que résiste à ma caille! Mais c'est fou, cette histoire! Mon mari ne connaît pas votre femme! Il te l'a caché! C'est pas la première fois qu'on voit un truc pareil! C'est pas faux ce que monsieur Moretto vient de dire. Ta gueule, la patate! Claire, il m'a démonté le pif. Lâchez-moi. La patate! Faites quelque chose! Manuel, c'était tout pour moi. J'ai tout sacrifié pour elle. Appelez la police! Tous les frics que j'ai gagnés, c'est pour elle. J'ai même acheté une studette à Port-Rémo parce qu'elle dit qu'il faut aller à Saint-Tropez. On s'en fout. Et c'est à cause d'elle que je porte cette veste d'immonde. Vous la porteriez, vous, cette veste, hein? Je porterai tout ce que vous voulez, mais lâchez-moi. C'est à cause d'elle que je bosse. Tu comprends? Oui, je comprends. Et toi, t'as tout cassé, hein? Écoutez, monsieur Moretto. Non, ma fiancée, c'est Morteau, comme la saucisse. C'est facile à se souvenir, hein? Mais arrêtez! Ce monsieur n'est pas l'amant de votre femme. Il est venu visiter mon appartement. C'est une embrouille! Ouais, vous m'avez dessiné un bridge. Ce sont vraiment monsieur et madame Trouabal. Oui. Jean-Bernard Trouabal, chirurgien dentiste à Lille. Un bridge, c'est pas donné. Vous pouviez pas le dire plus tôt, messieurs Trou de Balle, hein? Ah! Trouabal! Ça vous va bien de protester quand on écorche votre nom? Vous vous laissez taper sans rien dire, fallait protester! Et comment que je fais? Vous me serriez le kiki? Et vous alors, qui Je êtes-vous? suis Marion Hautefait. Ah, mais on s'en fout de qui c'est! En tout cas, mon mari n'a jamais été l'amant de personne. Même pas de moi. Allez bien, Jean-Bernard à Lille. Et alors, c'est vous et moi qui sommes... Bon, tu viens, Jean-Bernard? Tu veux rester 5 minutes de plus dans cette maison de fou? Ah, ce malade a déchiré ta veste 60% cachemire. Je vous en achèterai une autre. Je vais la rapiécer. Voilà ma carte. Si vous passez au garage, je vous ferai une remise exceptionnelle sur une Audi. Je me fous de votre femme, comme je me fous de votre Audi et de cet appartement de merde. Très peu fonctionnel. Attendez, vous oubliez votre brochure du secours fraternel. Je vais vous en chercher une neuve. La brochure, vous savez où vous la mettre? Grosse pédale. Pourquoi elle a dit ça? Excusez-moi, madame, de m'être emballé comme ça, mais vous pouvez pas savoir dans quel état de nerfs je suis depuis que je sais que le travail... Je suis largué.
Je peux? Oui. D'habitude, je ne suis pas agressif. Au dire de ma clientèle, j'ai même plutôt un caractère courtois. Buvez pas trop non plus, hein, l'alcool rend violent. J'aime l'humour. Je fais des bonnes blagues. Ah. Mais les femmes me rendent fou. Elles ont tout un truc. Et après, je deviens dingue de jalousie. Excusez-moi de déranger, j'avais oublié mon argent. Ça va faire de la peine à ce pauvre agent immobilier qui s'est caché là-haut dans le placard. Oh la boulette! C'est quoi cette histoire d'agent immobilier? L'agent est parti depuis longtemps. C'est Georges. Il est là-haut. C'est vous, madame? Johnny, je vous croyais courtois et prévenant. Pousse-toi, grosse vache! C'est ma salle de bain. Qu'est-ce que vous voulez qu'un agent immobilier aille faire là-dedans tout seul? Vous devriez cesser d'être parano, hein? Ça va aller, Johnny. À chaque problème, il y a une solution. Vous connaissez le secours fraternel? J'ai envie de me foutre en l'air. Ah non! Maintenant, votre problème, c'est le nôtre. Vous êtes trop bonne, madame Hautefeuille. Appelez-moi Marion. On ne mérite pas ce que nous ont fait, Marion. Oh, je n'en peux plus. Ça va aller. Oh là là là. Et tout passe, vous savez. C'est bon ce que vous me faites là. Vous me faites du bien. La nuque surtout. Massez bien la nuque. Ah, les mains des femmes, ça console vraiment. Non, non, non. Continuez. J'ai besoin d'amour, moi. J'ai besoin d'affection. Ah. Je suis bien dans vos bras. Serrez-moi fort. La vie est pleine d'emmerdes. Tout le monde essaie de vous taper dessus tout le temps. Il n'y a que les femmes qui protègent. Vous sentez bon? Merci. C'est Chanel numéro 5. Vous êtes super. Vous aussi, vous avez été bafoué. Si on se vengeait? Oui. Avec qui? Tous les deux. Ils en feront une de ces gueules. Il y a de quoi? Oh, vous me faites penser à ma tante Emma. Elle aussi, elle était très poilue. Un jour, sur la plage de Saint-Tropez, quand j'étais petit, je l'ai vue se déshabiller derrière sa serviette. Oui, mais vous n'êtes plus petit, vous êtes grand. Hein? Alors, faut vous ressaisir, enlevez votre main. Quoi, ça vous gêne? Terriblement. Laissez-vous faire, Marion. Moi, je trouve qu'il y a du plaisir dans la vengeance, hein? Johnny, calmez-vous, vous êtes sous le choc. Regardez-moi. Je ne suis pas mieux physiquement que votre mari. C'est excitant pour une femme moche de se taper un beau mec. Ah, là, vous devenez grossier. Profitez de l'aubaine. Vengez-vous avec moi. Je ne veux pas me venger. Vous avez un appareil photo? Pourquoi? Pour faire une photo souvenir dans les draps qu'on pourra leur montrer. Ah non, non, Johnny. Je vais vous régaler. Je veux pas me régaler. Je ne veux pas me régaler. Ah, putain. Embrassez-moi. Ah non, non, non. Ouf, Johnny, arrêtez. Vous savez que vous êtes excitante, Madame Hautefeuille, quand vous êtes un pétard. Beware, beware. Beware! Ouais!